Et si ce mois-ci, vous faisiez enfin ce premier pas que vous repoussez depuis si longtemps? La nouvelle lune en bélier arrive. Et elle vous apporte le courage et la détermination pour faire bouger les lignes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette configuration est exceptionnelle et surtout, comment en profiter pleinement. Ce mois-ci, la nouvelle lune aura lieu vendredi 17 avril à 13h54, heure de Paris. En astrologie sidérale, la lune rejoindra le soleil dans le signe du bélier. Ce qui veut dire que nous entrons dans la phase lunaire croissante, synonyme de création et de renouveau. Et le bélier, c'est justement le signe de l'action, du courage, de l'initiative. C'est un signe qui vous pousse à dire « j'ose »,« j'y vais »,« je fais le premier pas ». Concrètement, cette nouvelle lune vous invite à prendre les rênes de votre destinée. Elle vous aidera à dépasser vos peurs, vos doutes, vos hésitations, pour agir selon votre volonté et votre ambition. Il s'agira donc d'une influence tournée vers l'indépendance, aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur. Vous pourrez vous affirmer avec spontanéité, relever des défis avec enthousiasme et surtout, vous libérer du poids, du regard et du jugement des autres. Bien sûr, comme toujours en astrologie, rien n'est bon ou mauvais. Il faut faire preuve de prudence. Le premier piège, c'est celui de l'insensibilité et de l'égoïsme. Le bélier, c'est un signe de l'affirmation personnelle, ce qui veut dire qu'il peut vous pousser à ignorer les besoins des personnes qui vous entourent. Vous devrez donc faire attention à ne pas écraser les autres dans votre élan. Le deuxième piège, c'est celui de l'impulsivité. Et ça prend tout son sens quand on sait que le bélier est le lieu de chute de Saturne. Saturne, vous le savez, c'est la planète de la structure, de la patience. Ce qui veut dire que le risque de foncer tête baissée sans réfléchir est bien réel. Il sera donc essentiel de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de poser des intentions claires et de canaliser vos actions vers des objectifs concrets et réfléchis. L'idée, c'est d'oser, oui, mais avec discernement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette nouvelle lune est vraiment remarquable. Quand on regarde du côté de Mars, le maître du bélier, on voit qu'il se trouve au cœur d'une conjonction exceptionnelle dans le signe des poissons en astrologie sidérale, aux côtés de Mercure, de Saturne et de Neptune. 4 planètes réunies dans le même signe, c'est ce qu'on appelle un amas planétaire. Et celui-ci vient enrichir considérablement les influences de cette nouvelle lune. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que votre élan d'action, porté par le bélier, sera guidé non seulement par votre volonté et votre ambition, mais aussi par vos rêves, par vos valeurs, par votre inspiration et par votre cœur. C'est une configuration qui vous invite à penser et à agir selon vos idéaux, selon ce qui est essentiel pour vous. Et Saturne, présent dans cet amas planétaire, vient apporter justement le réalisme nécessaire, en vous rappelant le cadre matériel et concret dans lequel vous évoluez. La conjonction Saturne et Neptune est d'ailleurs particulièrement précieuse, parce qu'elle vous aide à faire le tri entre vos véritables aspirations et les illusions ou les chimères que le signe des poissons peut parfois apporter. Vous devrez donc faire preuve de vigilance face à ce piège, mais heureusement, Saturne, le grand enseignant, vous donne les outils pour le faire. Il s'agit donc d'une magnifique configuration qui vous donne le courage de lancer de nouveaux projets au travers d'une action inspirée, nourrie à la fois par votre ambition et par ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. D'ailleurs, si vous voulez recevoir tous les détails de ces influences chaque mois, avec les dates clés, les créneaux favorables et les conseils pratiques pour chaque signe, je vous partage tout ça dans ma newsletter. Le lien est en description et c'est entièrement gratuit. Mais revenons encore à cette nouvelle lune. Parce qu'il y a un autre élément qui la rend particulièrement puissante. L'amas planétaire en Poisson, dont on vient de parler, est relié par des sextiles à Pluton en Capricorne et à Uranus en Taureau. Et ces deux planètes sont elles-mêmes associées par un trigone. Cette figure dont je viens de vous parler, c'est en fait un grand triangle harmonique, une figure d'une grande force en astrologie. L'évolution et même la transformation, parfois radicales, sont au cœur de cette configuration. Uranus en Taureau vous incite à vous libérer de certains enfermements,
sans pour autant détruire vos fondations. Il s'agit de renouveler ce qui peut l'être, avec discernement, avec patience. Pluton, en Capricorne, vous incite quant à lui à reprendre votre pouvoir, notamment en lien avec votre ambition, pour apporter une profonde transformation, particulièrement sur le plan social et professionnel. Et surtout, comme Pluton et Uranus sont reliés par des sextiles à l'amas planétaire en Poisson, ces changements, ces évolutions, seront avant tout guidés par le cœur, par vos rêves et par ce qui vous fait vraiment vibrer. Pour en profiter au mieux, je vous recommande donc de prendre un moment de calme ce vendredi, aux alentours de 13h54. Posez-vous cette question. Quel projet, quel élan, quelle aspiration profonde repoussez-vous depuis trop longtemps, par peur, par doute ou par conformisme? Notez sur un carnet ce qui vous vient à l'esprit, sans filtre, sans jugement. Ensuite, choisissez une seule action concrète à engager dans les jours qui suivent. Un premier pas, même modeste dans la direction de ce qui vous fait vraiment vibrer et qui est essentiel pour vous. La phase lunaire croissante qui s'ouvre soutiendra le développement et l'expansion de ce que vous aurez débuté. Aussi, profitez de cette période pour poser les bases d'un changement authentique, nourri par votre ambition, par vos idéaux, en gardant toujours les pieds sur terre, grâce à l'influence salutaire de Saturne. Voyons maintenant quelles seront les influences plus spécifiques, en fonction de votre signe astrologique, en zodiaque sidéral toujours. Si vous êtes Bélier, cette nouvelle lune se trouvera directement dans votre signe natal. Ce renouveau vous concerne au premier plan. Vous ressentirez d'ailleurs un élan puissant pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou intérieur. Vous aurez l'impression que tout est possible, et cette confiance sera votre meilleur atout. Profitez de cette période pour poser des actes fondateurs, en veillant, toutefois, à ne pas confondre l'audace et la précipitation. Si vous êtes Balance, cette nouvelle lune, elle sera opposée à votre signe natal, ce qui va créer forcément une tension entre votre besoin naturel d'harmonie et de diplomatie et l'appel du Bélier à vous affirmer de manière plus directe, plus franche. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre le désir de préserver vos relations et celui de défendre vos propres aspirations. Le défi repose donc sur le fait de trouver un juste équilibre. Il ne s'agit pas de renoncer à votre sens du dialogue, mais d'oser exprimer ce que vous voulez vraiment, même si ça dérange. Si vous êtes Cancer ou si vous êtes Capricorne, cette nouvelle lune, elle va être en carré avec votre signe natal, ce qui annonce évidemment des tensions qui pourraient bien bousculer vos repères. Si vous êtes Cancer, ce carré pourra réveiller un conflit entre votre besoin de sécurité émotionnelle et l'appel à sortir de votre zone de confort. Essayez d'accueillir cet élan comme une invitation à vous affirmer davantage, sans renier votre sensibilité. Si vous êtes Capricorne, cette tension se déplacera vers votre sens des responsabilités et votre besoin de contrôle. Face à l'impulsion du Bélier qui vous demande d'agir de manière plus spontanée, évitez de tomber dans le piège de la rigidité en acceptant que certains projets nécessitent un saut dans l'inconnu. Enfin, si vous êtes Sagittaire, Lion, Gémeaux ou Verseau, la nouvelle lune va appliquer un transit harmonique, sextile ou trigone, à votre signe natal, ce qui va soutenir naturellement votre élan. Pour les natifs du Sagittaire, cette configuration va renforcer votre enthousiasme, votre goût de l'aventure et votre désir d'élargir vos horizons. Vous vous sentirez porté par une foi renouvelée en vos projets. Pour les natifs du Lion, ce trigone viendra nourrir votre créativité et votre capacité à rayonner. Profitez de cette période pour lancer un projet qui vous tient à cœur. De même, si vous êtes Gémeaux, ces influences favoriseront les échanges, les nouvelles idées et les rencontres stimulantes. N'hésitez pas à explorer de nouvelles pistes et à communiquer vos projets. Enfin, pour les natifs du Verseau, ce transit va renforcer votre originalité et votre capacité à penser autrement. Cette période, elle sera idéale pour vous engager dans des projets collectifs ou pour affirmer votre singularité, notamment au service d'une cause qui vous dépasse.
Bien sûr, pour aller plus loin, je vous conseille de vérifier dans quelle maison de votre thème astral aura lieu cette nouvelle lune pour savoir dans quel domaine précis de votre vie vous ressentirez avec le plus de force ces influences de renouveau. Pour vous aider, je mets le lien vers mon guide vidéo en description. Vous pourrez aussi afficher vos transits personnels dans votre espace membre Tempus Magis pour cette nouvelle lune. Le lien se trouve aussi dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer. Des prochaines informations astrologiques dans les semaines et les mois à venir. Le lien, lui aussi, se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite maintenant une belle journée, une belle nouvelle lune, et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.